Si tu veux bien te présenter qui tu es, qui tu représentes. Donc, je m'appelle Félix Yuka, je suis un Kalinien de Guyane. Nous sommes la commune de la Walla-Galimapo, qui est une commune jeune, de 1300 habitants. La particularité de cette commune, c'est que c'est une population à majorité Kalinien. Les Kaliniens sont sur les plateaux des Guyanes, entre le Venezuela et le Brésil. Aujourd'hui, ils sont estimés à peu près 250 000. Mais en Guyane, c'est 10% de la population de Guyane. C'est une communauté qui est fortement attachée à sa culture et son identité et qui a envie de construire son avenir avec beaucoup de détermination, de volonté, et notamment dans sa recherche d'ouverture vers le monde et avec le monde. C'est un élément essentiel que les Kaliniens d'aujourd'hui ont fait, c'est de partager, d'échanger avec les autres pour mieux se comprendre, mais aussi mieux appréhender l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Alors tu peux me dire un peu comment vous structurez justement pour assurer, puisque vous avez mis en place un nombre de choses au niveau de la commune. Alors, la commune de Walla-Galimapo a une particularité, c'est celle d'être un territoire dont les limites se trouvent à la frontière entre le Suriname et la Guyane. Et donc, de cette histoire, de cette frontière historique, est né donc des enjeux culturels assez forts liés au patrimoine et donc à la transmission, à la nécessité de préserver aujourd'hui par exemple la langue, à la nécessité de transmettre tout le patrimoine naturel, linguistique, musical. La commune par exemple a fait une expérience de mise en place d'une école de danse et de musique traditionnelle autour d'un instrument qui s'appelle le samboula, qui a permis un nouveau souffle donc à cet instrument de retrouver sa place, et a permis aussi donc, de faire émerger de nouveaux musiciens, de nouveau ce patrimoine musical, en permettant à certains jeunes de 6 à 15 ans de prendre connaissance, d'apprendre un petit peu les techniques, les pratiques de la musique, des instruments. Ça passe par aussi par la connaissance de tout ce qui est vestimentaire, parce que le samboula, c'est un instrument de musique, mais c'est aussi les cérémonies, c'est les habits, c'est les pratiques d'habillement, c'est la connaissance autour donc, de cet art de coudre qu'il faut comprendre. Tout ça a permis donc, à ces jeunes d'entrevoir une richesse de leur patrimoine culturel et linguistique. Et sur le plan des institutions, vous avez un conseil communautaire, c'est ça? Oui, donc durant ces dernières années, au regard de l'enjeu lié donc, à la gestion du territoire, à la gestion notamment du foncier, il était nécessaire d'expérimenter une nouvelle forme de participation de la population. Donc à ce titre, nous avons mis en place 2 espaces de dialogue. L'espace qu'on a appelé donc, le Conseil de la culture, qui a vocation donc, à réfléchir, à proposer, à orienter la politique publique autour du patrimoine, de l'identité, de la langue, tout ce qui est lié donc, à la culture. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui à la municipalité d'organiser l'année du samboula, les Jeux Kalinia, un certain nombre de grandes manifestations. Le festival Kiabanais, par exemple, en faisait partie. Tout ça a permis donc de mettre en exergue non seulement une participation de la population, mais aussi, surtout, à mettre en tant qu'acteur les sachants culturels qui nous paraissent très importants et qui contribuent donc à donner du sens
à cette politique publique qu'on souhaite en place. Le deuxième instrument de dialogue qui est aussi important, c'est autour de la question du foncier. Donc il y a eu la mise en place d'une commission mixte dont la vocation première, c'est véritablement de s'intéresser aux enjeux liés donc à la terre, au foncier, à cette relation terre-nature, à cette relation de communauté, à sa propriété collective qui a un sens ici. Donc la commission a pour rôle de réfléchir sur je dirais, les procédures, les processus. La réflexion tourne aussi autour de comment aménager donc, cet espace en tenant compte de ses valeurs. Voilà un peu la mission de la commission mixte qui existe aujourd'hui et qui fonctionne assez bien. D'accord. La place de comment tu vois l'avenir? Alors il y a sur deux plans, sur le plan d'abord ici localement hein, de la communauté amérindienne et ensuite par rapport aux évolutions du monde où on voit un environnement de plus en plus violent qui se détériore et est-ce que dans le patrimoine justement culturel amérindien il y a et notamment le tien ici il y a des éléments qui pourraient aider à sortir de ces engrenages ou cette impasse dans laquelle on est en train d'arriver. Et tu m'avais parlé aussi, peut-être, troisième point, c'est la place peut-être, là, de manière particulière, des écologistes par rapport à la communauté. Tu me faisais état un peu de l'écho que Yannick Jadot avait pu donner à des préoccupations du territoire. Alors, ce qui a beaucoup évolué ces 30 dernières années autour de la question amérindienne, effectivement, il y a eu une phase où il était nécessaire pour les acteurs eux-mêmes, donc les Amérindiens, de prendre conscience qu'ils avaient une histoire, une identité. Et que cette histoire devait se construire autour de leur fierté, de leur dignité avant tout. Parce que c'est fondamental d'avoir ça. Dignité et fierté sont pour nous des mots-clés qui contribuent, qui façonnent, qui déconstruisent, qui reconstruisent ce que nous sommes et ce que nous serons demain. C'est dans cette perspective-là qu'il faut s'approprier son histoire amérindienne, son histoire coloniale, en sachant que notre histoire, elle fait partie intégrante aussi de l'histoire de la France et de l'humanité. Il y a des contributions autochtones qui ont contribué au bien-être de l'humanité. On a de nombreux exemples. Et en ce sens, effectivement, la participation des populations autochtones d'une manière générale à la modernité dans le sens noble de la chose doit être quelque chose de compris, de partagé et surtout, je dirais, de transmis pour qu'on participe, qu'on arrive à trouver des alternatives à la façon dont aujourd'hui se construisent les rapports humains. La participation, la démocratie, la liberté, l'égalité sont autant des choses qui sont nécessaires pour saisir, comprendre ce que nous sommes et ce que nous serons. Donc je pense que c'est nécessaire de le dire très fortement aux uns et aux autres. Nous sommes quelque part, même si je suis calénien autochtone de Guyane, français par nationalité européenne, parce que c'est vrai, mais aussi citoyen, nous sommes quelque part en complémentarité, chacun dans leur territoire, chacun dans leur histoire, chacun dans leur identité. Et c'est cette mise en réseau qui pourrait peut-être effectivement nous permettre de mieux comprendre notre humanité et notre humilité aussi. Et c'est important que je dirais, ce message soit compris et qu'on puisse ensemble dessiner ce que nous voulons pour nos enfants et nos petits-enfants. Et à travers ça, chacun a un rôle. Donc, les Amérindiens ont contribué, contribuent et contribueront encore. L'Europe, à travers ce qu'elle est, apportera. Les acteurs aussi ont parlé de l'écologie politique aujourd'hui, ses fonctions, son rôle. Je pense qu'elle a contribué à trouver cet équilibre qui est nécessaire et qui reste nécessaire aussi à l'humanité. Elle sera encore plus, je dirais, prépondérante dans les décennies à venir quand on sait qu'il y a sur les questions de réchauffement climatique, sur le déboisement, sur le fait, l'appauvrissement des sols, sur la pauvreté, sur la précarité humaine. Il y a un certain nombre de valeurs dont les écologistes sont porteurs. Il faut qu'ils puissent être partagés, compris et transmis
non pas dans un souci d'imposition et de domination, mais c'est surtout dans un souci de compréhension mutuelle pour que l'humanité puisse être, je dirais, ce qu'on souhaite vraiment qu'elle soit, plein d'espérance, plein de joie et de bonheur. Très bien. Merci.